Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 13 juin 2022. Elle va être courte celle-ci parce que j'ai eu une fin de semaine où j'ai pu décompresser les dernières semaines, les derniers mois avec la maladie de ma mère qui s'est aggravée avec le sort qu'on connaît, c'est-à-dire elle est morte dans de très grandes souffrances, voulant les éviter. C'est un peu le paradoxe de la souffrance, hein, d'une certaine manière. On s'échine à, à ne pas la vivre, et finalement les efforts que l'on fait pour ne pas souffrir nous entraînent dans de plus vastes souffrances, visiblement. Alors la vidéo de ce soir elle va être très 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 courte. Je reviens sur l'homme qui glissait des livres sous la carrosserie des voitures et j'affirmais dans ma vidéo d'il y a quelques jours qu'en fait, vu la maladie dégénérative dont souffrait cet homme, son corps relevait davantage de la médecine empirique que de la psychanalyse proprement dite. Mais à force de forer, parce que ce n'est plus un mur de livres, c'est une masse de livres, c'est presque une météorite de livres. Et avec mon collègue René, on avance centimètre par centimètre. Et on y dégage des strates. C'est un travail à la fois de foreur, d'archéologue, de... Il y a Fabienne qui me fait un beau sourire. Est-ce que tu as envie d'intervenir, Fabienne? Bon. Ah, par contre, quand j'ai dit donc qu'il y avait que le psychanalyste n'était pas requis dans l'analyse de cette bibliothèque, en fait, bibliothèque, il n'y a pas de tablette, il n'y a pas de meubles, c'est une immense masse de livres, une sorte de montagne de livres. Alors, est-ce que le terme de bibliothèque s'applique ici pour un tel amoncellement de livres? Honnêtement, j'en doute. Alors, parlons d'un amoncellement. Voilà. Un amoncellement, et on enlève, livre après livre. Et c'est un travail de dingue. Et c'est un travail qui est très, très éprouvant physiquement, parce que l'appartement en question est au 3e étage. Et la dame qui a hérité de cette masse de livres, eh bien, qui doit avoir aux alentours de 80 ans, nous observait dans l'escalier, René et moi, portant des caisses, portant des sacs, grimpant du mieux qu'on peut, descendant les livres, avec quand même pas mal d'énergie, n'étant pas des jeunes hommes. Elle nous disait combien elle nous enviait de pouvoir faire ce travail physique. Et elle me disait également qu'elle avait été heureuse avec cet homme, que c'était un bon mari, qu'il ne buvait pas, ne fumait pas, ne jouait pas, et que, sa seule pathologie, parce que, on a compris que ça relevait de la pathologie, c'était celle d'accumuler des livres. Alors, elle n'avait ni rancune, ni amertume, ni aucun sentiment négatif à l'encontre de son mari. Alors oui, une femme, assurément, qui l'a soutenu dans sa démesure pathologique. Alors oui, vous disais-je, le psychanalyste n'était pas requis. Mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que il avait quand même des centres d'intérêt ou des marottes. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouvait le plus? C'est pas terminé, mais pour l'instant, après combien de livres qu'on a dû dégager, René et moi? Oh, plusieurs centaines de livres. Sur une bibliothèque, sur une masse qui doit en composer, qui doit en comprendre au moins, je dirais, autour de 7-8 000 livres. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il avait 4 centres d'intérêt.
les trains, on va inclure ça ensemble, les trains, l'histoire des trains, les divers modèles de trains, l'aviation, tout ce qui est transport, train et avion. Des quantités incroyables. Deuxième Guerre mondiale aussi. Beaucoup de livres sur la Deuxième Guerre mondiale. Le cinéma, mais ça on peut le comprendre avec la masse de DVD dont on a dû en rapporter au moins 1000. D'après mes estimations, il en reste autour de 1500, sinon 2000 films qu'il n'a jamais regardés, mais beaucoup, beaucoup de livres sur le cinéma, en particulier le cinéma français. Quand on sait que sa mère était d'origine française, c'est pas étonnant. Et peut-être encore là, par une analyse rapide de psychogénéalogie, peut-être un grand-père était-il aviateur ou cheminot ou travaillait-il peut-être dans la compagnie de train française. C'est quoi déjà le nom, Fabienne? La SNS, la... SNCF. Comment? Qu'est-ce que tu veux? La compagnie de train en France. SNCF? SNCF. SNCF, voilà. Peut-être travaillait-il là, le père ou le grand-père. Et aussi quelques livres consacrés à l'érotisme. Pas la pornographie, mais des grands photographes ou des monographies consacrées à l'érotisme, dont, entre autres, L'Enfer polonais, publié chez Pauvert, ou plusieurs livres, en fait, de la collection Taschen, avec des photographes importants qui ont croqué sur le vif le corps de la femme. Alors, on peut dire, bon, on le sait en psychanalyse, le train, c'est une sorte de passage d'un point à l'autre. C'est aussi la mort, c'est aussi l'arrachement à la condition terrestre, de même que l'avion. Le cinéma français, probablement à cause de sa mère. L'érotisme, sans doute, sa pulsion d'accumuler des livres. Peut-être y avait-il une sorte de jouissance diffractée par rapport à cela. Une sorte de déplacement, aurais-je envie de dire. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On y retourne, René et moi, dans les prochains jours. On va continuer cette exploration qui est très physique également. Le métier de libraire a un aspect très, très physique. En fait, il faut être fait fort pour faire ce métier. Il faut être fait fort au niveau de l'imprévisibilité de la marche des affaires et également de l'effort physique qu'on doit consentir pour soulever les cartons et se mettre en mouvement, se déplacer d'un point à l'autre dans la librairie. Alors, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pas. On ne reste pas immobile en faisant ça. Bon, mais heureusement pour moi, je ne suis plus libraire, je suis devenu un métalecteur. Alors voilà. C'est tout pour ce soir et je vous dis quoi? Ben, je vous dis à demain. Merci.